Et un jour, chez moi, j'ai déplié la carte de la Bretagne sur ma table. Et j'ai essayé de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour enregistrer. Et je suis tombé par hasard sur ce petit filet bleu qui partait de Loire-Atlantique à Nantes et qui serpentait comme ça à travers toute la Bretagne, qui traversait les 5 départements et qui s'achevait à Brest. Et là, je me suis dit, mais ça traverse plein de terroirs, aussi bien gallo que bretonnant. Et là, on va pouvoir imaginer peut-être de faire un CD avec des marches, des mélodies et des danses qui illustrent un peu ce cheminement. Alors donc du coup, on a fait le tour, on a regardé toutes les communes qu'on traversait. Et puis on a regardé dans les bouquins, on a dit tiens, ça c'est ça, ça c'est ça. Et c'est cette variété-là qu'on voulait avoir dans le spectacle. Avoir des choses complètement nouvelles qu'on n'avait jamais fait avant. Très théâtral, beaucoup de mise en scène, des costumes, du jeu. Et puis rester aussi sur certaines suites vers des choses qui sont plus dans la lignée de ce que Saint-Malo a toujours fait, c'est-à-dire vraiment une mise en valeur de la danse. C'est surtout un thème d'actualité dans le sens où on parle aujourd'hui énormément de la Bretagne 5 en 1 et il en est tout à fait l'emblème. On traverse vraiment toute la Bretagne, de Nantes jusqu'à Brest, donc la Loire-Atlantique, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Et je crois que la magie du spectacle est là aussi, puisqu'il y a quand même une dimension historique qui est très importante dans le spectacle. Le conteur, Xavier, nous apprend beaucoup de choses, et je crois que le spectateur, entre le moment où il rentre ou il sort de la salle, il a appris beaucoup de choses. Cette idée-là, elle est fort ancienne. Le Félix, celui qui a donné son nom à la première écluse, c'est ça Félix, évêque de Nantes en 680. Moi, ma passion, c'est l'histoire. Donc en fait, le canal Nantes-Brest, moi, ça me paraissait complètement évident de prendre cette matière-là. Moi, mon but toujours dans les contes, c'est de donner des images. Le conte, c'est un travail sur l'imaginaire, et c'est pas pour rien que ce mot image est dans ce mot-là aussi. Essayer de faire en sorte que les gens aient quelques souvenirs. Moi, je ne fais qu'évoquer. Le but, c'est que les gens se fassent leur image dans la tête. La vraie difficulté, c'est d'intégrer le bagad déjà dans un spectacle écrit. Et il a fallu vraiment adapter le bagad à leur musique et donc essayer de trouver dans le spectacle les interventions du bagad qui vont être judicieuses. Et, parce qu'effectivement, si on met le bagad tout de suite, dès l'entrée en matière du spectacle, on a déjà tout donné et puis le spectateur ne va plus voir grand-chose. Moi, je voulais quelque chose qui fasse un petit peu comédie musicale. Et j'avais donc fait voir à ceux qui écrivaient la choré avec moi un extrait du film The Meaning of Life, le sens de la vie des Monty Python. Il y a une séquence excellente avec un père catholique qui explique à ses enfants qu'il faut respecter la semence, etc. Enfin bon, bref, et donc il y a toute une partie comédie musicale avec de la danse et tout. Et, truc très à l'américaine et tout. Et j'avais vraiment envie de ça sur cette suite-là. Donc j'étais content qu'Eric nous ait donné carte blanche aussi. Donc on a bien bossé avec Karl, qui nous a bien cadré, qui nous a fait au début surjouer, quoi, parce qu'on avait tendance à avoir toujours cette rigueur cercle, donc on ne sachait pas forcément, on était toujours. Il nous a fait exagérer pour revenir après sur un truc un peu plus juste, quoi. Et au final on s'éclate bien, quoi. C'est différent mais c'est super agréable. Et on se dit comment on a pu faire tout ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même créé plus de 200 pièces. Des 30 ou 40 jupes, des hauts, des séries de tabliers, on n'en parle même plus. Et moi-même, je suis dans le spectacle, je suis là, transporté par ça, quoi. C'est des moments qui sont beaux et je les regarde et ça m'arrive même d'applaudir parce que vraiment, je suis embarqué aussi, quoi. Au bout du canal, il y a Brest, et puis après Brest, l'Atlantique et Terre d'Irlande. Donc on s'est amusé un petit peu sur le final. C'était un petit peu un délire, ça nous a fait beaucoup sourire, on l'a fait vraiment pour s'amuser. Et ma foi, ça peut pas trop mal. C'est un spectacle fédérateur, parce que ça regroupe beaucoup de terroirs, danse, musique. Il y a un aspect historique intéressant aussi, avec le conteur, les chants en breton, les chants en français. Et c'est vrai qu'on rêve que d'une chose, c'est de le jouer le plus de fois possible, quoi.